Passer tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour avec quelques points à ajouter. Oui, donc dans les dérogations mineures et PPC-, on a aussi un plan d'implantation et d'intégration architecturale à volet patrimonial à ajouter pour le 138-140 de la 8e rue. Ensuite, dans les affaires générales, une fin d'emploi d'un salarié. Dans les octrois de contrat, des services professionnels en architecture. Ensuite, dans les correspondances, une autorisation pour l'utilisation de stationnement. Et finalement, une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la rénovation patrimoniale. Je prendrai un proposeur appuyeur pour l'ordre du jour. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Merci. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Et une approbation du procès-verbal de la séance du 27 mai 2024 pour ceux et celles qui étaient présents. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup.
Alors, en point 3, on a un suivi des dossiers politiques, mais j'en profite pour faire plusieurs petits messages, dont un mot de bienvenue. En fait, bienvenue. Merci à vous de nous accueillir à Destar. On est en séance publique dans le quartier de Destar. On fait des visites dans chacun des quartiers là, au courant de l'été. En fait, on fait trois quartiers par été. Comme je vous disais, je suis en remplacement de Mme Dallaire, mais elle tenait quand même à adresser un petit mot aux gens qui se sont déplacés ici à Destar pour la séance publique. Alors, je me permettrai d'écouter le petit mot que Mme Dallaire voulait vous adresser avant de poursuivre. Bonsoir tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous ce soir au même moment où se tient la séance publique. Je vais être à Trois-Rivières. Mais je tenais à saluer tous les gens du quartier de Destar et à saluer le travail de votre conseiller de quartier, M. Stéphane Girard, et aussi remercier du même coup la mairesse suppléante, Samuel Ramsey-Hull, qui prend la relève ce soir pour le conseil. Alors vraiment, je suis vraiment désolée de ne pas être là parce que vous savez, le quartier de Destar, pour moi, là, ça me tient à cœur. Ma mère est venue au monde à Destar, mon grand-père était un des premiers arrivants en tant que chef de gare. Alors, pour moi, c'est un quartier qui est vraiment cher à mon cœur. Je veux souligner le dynamisme de tous les organismes du quartier. Vraiment, bravo. Alors, je vous souhaite à tous un bon conseil et puis à la prochaine et passez un bel été. Bonsoir. Alors, merci. Je me permettrai, suite à ça aussi, de faire juste un petit tour de table pour que les membres du conseil puissent se présenter à vous, chers citoyens, qui vous êtes déplacés pour la rencontre de ce soir. Alors, peut-être, M. Côté, député. Sébastien Côté, conseiller quartier Montée du Sourire Marie-Victorin. Je n'ai pas mon nom, là, je l'ai oublié à Rouen. Non, on a oublié mon nom. Mais conseiller du quartier Montée du Sourire Marie-Victorin, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Oui, bonsoir à vous, Réal Beauchamp, district Noranda. Bonsoir, Yves Drolet, je suis quartier Granada-Bellecombe. Bonsoir. Bonsoir, Guillaume Beaulieu, je représente le quartier Rouyn-Sud. Bonsoir, je suis Sylvie Turgeon, district Rwanda-Ouest. Bonsoir, Angèle Tousignan, greffière. Bonsoir, François Chevalier, directeur général de la Ville. Bonsoir, Claudette Carnian, district Centre-Ville. Bonsoir, Daniel Camden, votre quartier voisin, Noranda-Nord-Lac-du-Pau. Puis je veux juste dire que je garde de très, très beaux souvenirs de Destar, surtout nos petits parties chez Tipol. On ne m'a jamais invité. Bonsoir, Cédric Laplante, conseiller district Quéqueco. Bonjour, Stéphane Girard, conseiller de votre quartier, district Aiguebelle. Merci au conseil d'être ici ce soir, de s'être déplacé avec les équipes pour cette présentation du conseil municipal en direct sur Facebook en plus. Un gros merci à vous de vous être déplacés. On a une belle délégation de citoyens de Destar ici dans la salle. Merci beaucoup. Mais je tiens à préciser puis à saluer mon conseil de quartier qui est tous là aujourd'hui. Comme à l'habitude, fidèle au poste. Je vais commencer avec Mme Colette Govreau, M. André Audet, Mme Ginette Bouffard. Giroux Bouffard. Je n'ai jamais eu le Giroux. Puis aussi un petit salut particulier à Mme Lise Delille, ancienne mairesse de Destar, et maintenant sur notre comité des loisirs, entre autres. Beaucoup impliquée partout en ville, finalement. Je la croise souvent. Donc, merci d'être là, puis bonne séance du conseil. Merci beaucoup, M. Girard. Merci à vous de votre implication sur le conseil de quartier. J'en profiterai aussi pour que M. Chevalier fasse la présentation des membres de l'équipe municipale qui nous accompagnent ce soir pour permettre la tenue de la séance à distance. Bien, oui, bien. Merci, Mme Ramsey-Hull. Donc, tout à l'heure, on va commencer avec Mme Cynthia Brunet, que la plupart d'entre vous connaissent, la coordonnatrice des services de proximité, notamment pour le quartier de Destar. Cynthia. Vicky Potvin, sa fidèle adjointe, agente de bureau, qui n'est pas là ce soir. Elle n'est pas là, mais quand même, Vicky fait partie de l'équipe. Monsieur Joël Frappier, ouvrier de quartier, qui n'est pas là non plus, donc il doit être en train de dessus des chenilles. Monsieur Marc-Étienne Tremblay, technicien spécialiste en technologie de l'information, qui est ici ce soir pour aider avec la logistique. Donc, bonsoir Marc-Étienne. Monsieur Jocelyn Côté, qui ce soir, c'est son dernier conseil, si on veut, là, à titre d'employé de la Ville, parce que M. Côté va nous quitter pour une retraite bien méritée.
Donc, merci Jocelyn pour toutes tes années de service. Tu es toujours le bienvenu et on sait qu'on va se revoir. Donc, merci beaucoup. On va y aller avec M. Alexandre Vendette qui s'occupe du Facebook Live. Bonsoir Alexandre. Et finalement, la dernière et non la moindre, Mme Julie Roy, la directrice des communications. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. Comme le mentionnait Mme Dallaire dans la petite vidéo, il y a quand même quelques bons coups à souligner à Destar. C'est dynamique. Dans les dernières années, on a vu beaucoup d'activités et d'organisations naissantes ou en tout cas revivre au moins. Notamment le comité des loisirs qui prend beaucoup plus de place dans les dernières années, qui a organisé beaucoup d'activités, des activités familiales, des activités pour dynamiser le quartier. Donc, c'est toujours très, très apprécié d'avoir des gens qui s'impliquent comme ça dans leur milieu. Également, le travail des bénévoles de la bibliothèque de Destar qui a déjà gagné quelques prix, pas cette année, là, mais ça fait presque exception à la règle parce que la bibliothèque est très dynamique et ça permet une offre très, très variée aux gens du secteur. Donc, merci à vous qui s'impliquez à la bibliothèque aussi. Et cette année, ça a également été l'occasion du 50e anniversaire de fondation du Club de l'Âge d'Or, les Étoiles d'Or. Alors, il y a une activité qui va être organisée en décembre prochain pour souligner cet anniversaire-là. Encore une fois, merci à ceux qui s'impliquent dans les différentes organisations. Ça, c'était bon. J'avais 2 ou 3 petits messages aussi là, à vous amener là, par rapport à l'organisation municipale, une assemblée de consultation publique qui va avoir lieu demain soir, soit le 11 juin, en vue de l'élaboration du plan directeur des parcs et espaces verts de la ville de Rouyn-Noranda. Donc, sur l'ensemble du territoire, on souhaite se faire un plan directeur. Une assemblée de consultation qui va avoir lieu à 19h au Centre des congrès demain, le 11 juin. Il y a un sondage qui a été fait aussi en ligne, là, qui est possible de répondre directement sur le site web. Le rendez-vous s'adresse vraiment à tous les utilisateurs des parcs espaces verts. C'est fait en collaboration avec la firme d'urbanisme BC2. Et donc, on souhaite échanger en personne avec vous sur l'avenir des lieux publics qu'on occupe et qu'on utilise sur l'ensemble du territoire. Donc, l'assemblée de consultation de demain est une occasion de vraiment se prononcer en personne, sans que ce soit sur des petites cases de sondage, mais vraiment d'échanger sur les grandes orientations qu'on veut voir sur nos usages des parcs espaces verts. Également, il y aura une autre assemblée de consultation publique, cette fois-ci pour la révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Celle-là va avoir lieu la semaine prochaine. Le schéma est disponible en ligne pour les citoyens qui voudraient le voir là, avant la consultation. Donc, on vous invite à exprimer vos avis en personne ou de façon virtuelle le 19 juin à 18h. Et enfin, il y avait aussi un dossier sur la fonderie 1, un programme de compensation pour les locataires et les propriétaires visés par le projet de relocalisation. Il y avait eu un processus de consultation qui avait été entamé par le ministère des Affaires municipales sur les programmes de compensation qui allaient être offerts aux propriétaires et locataires relocalisés de la zone tampon. Il y a eu des demandes qui ont été faites à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, pour repousser la date du dépôt de ces programmes de compensation-là pour s'assurer qu'on termine comme il faut les consultations qui étaient menées avec l'ensemble des propriétaires et des locataires de la zone tampon. Malheureusement, c'est une demande qui a été refusée de la part de la ministre. On avait, nous, ville comme ville, appuyé la demande des propriétaires et des locataires là, qui sont visés par cette relocalisation-là. On est déçus aussi du refus de la ministre à ce sujet-là. On a toujours appuyé nos citoyens dans ce besoin-là, puis on réitère encore notre invitation, tout comme les propriétaires, à la ministre Laforêt à venir rencontrer nos tables de propriétaires et de locataires qui travaillent sur les programmes de compensation. Alors, voilà, le message est lancé. Alors, ça fait le tour pour les dossiers politiques. Ouais, on va le faire dans les dossiers. J'ai des helpers. On en serait maintenant au point 4, demande des citoyens. Donc, avant de prendre les demandes qui proviendraient de la salle ici, on avait une demande qui provenait du formulaire en ligne qu'on peut remplir là, avant les séances publiques. Merci, parce qu'on a un petit réseau, pas toujours fiable ici.
Il y avait une demande de M. Ouellette dans le secteur du rang des Cavaliers. Je vous résume en gros là, la demande. Il y avait une demande qui avait été effectuée aux travaux publics pour le nettoyage d'un fossé près de la résidence de Monsieur Ouellette. Dans le fond, juste dire que il y avait des travaux qui avaient été prévus, effectivement. Les travaux sont toujours dans les cartons, c'est juste qu'ils sont pas prévus à courte échéance, comme il n'y avait pas de problème très immédiat à régler, que l'écoulement des eaux se faisait relativement bien jusqu'à présent. Les travaux n'étaient pas prévus à court terme là, dans ce secteur-là. Donc, si vous avez besoin de davantage d'informations, là, je vous invite quand même, M. Ouellette, à entrer en contact directement avec moi là, si vous voulez un suivi davantage sur ce dossier-là. Alors, pour les questions en ligne, ça faisait le tour. Alors, je serais prête. Si vous avez des questions dans la salle, vous pouvez vous approcher du micro, nommer votre nom et votre adresse et nous adresser vos questions, si vous en avez. Ah oui, oui, parce que sinon, on ne vous entendra pas en ligne. On va entendre ta belle voix, Ginette, au micro. Bonjour, Ginette Bouffard. Giroud Bouffard. Il y a une information qui circule à Destor, comme de quoi qu'il referait l'asphalte sur le rang du parc. Est-ce exact? Le ministère des Transports qui avait... C'était pas dans la liste. C'était pas dans la liste des travaux à court terme. Hein? Ou quoi? Ben, on a eu dernièrement une présentation des travaux court terme là, du MTQ, puis c'était pas, comme ce gérant nous dit, c'était pas dans la liste. C'était pas sur la liste, à moins que ça ait été rajouté par après. Parce qu'il y a beaucoup de trous aussi, hein, vous avez vu ça, là? Alors, ben, il y a c'est une information qui court, là. Okay. C'est pour ça que... Ben, on ne peut pas la valider à ce moment-ci, mais on pourrait peut-être faire un petit suivi, voir si nous-mêmes on a un retour du MTQ à ce niveau-là. OK, merci. Stéphane Delarue? OK. Merci. Bonjour, Lina Lafontaine. C'est juste question ici Excusez-moi, Madame Lafontaine, est-ce que on peut avoir votre adresse? C'est juste question de vous faire un suivi par la suite. 7409, chemin Émile Boutin. Merci. C'est concernant les entrées d'eau qu'on a à chaque extrémité de la municipalité. C'est on voit les gros tuyaux comme tels, c'est de l'eau. Hein. Une à l'entrée, une à la sortie. Au point de vue assurance, c'est pas possible de raccorder que ce soit des bonnes fontaines pour que ça compte pour mon assurance pour diminuer les coûts. Je ne peux pas vous répondre à ce moment-ci. Je connais pas la nature des infrastructures. On peut faire une petite validation puis on va vous revenir. Là, mais juste parce que ça implique ça. C'est quelque part si c'était au moins formulé si c'était quelque chose qui convient pour les assurances. Parce que quand on dit qu'on a de l'eau, on sait que ça sert d'alimentation d'eau, mais on nous dit que vu que ce n'est pas des bonnes fontaines, ça compte peut-être pas. Effectivement, on va valider l'information puis on va vous revenir. J'ai aucune idée de ce que ça peut être exactement. On va essayer d'avoir la réponse pour le prochain conseil. Ouais. Merci. Merci à vous. Pas d'autres questions dans la salle? Non? Parfait. Alors, on serait rendu au point 5, au niveau des dérogations mineures et des PPCMA et des PIIA. Oui. Donc, ça serait à Mme Carignan, s'il vous plaît. Oui, donc on y va avec la première demande de dérogation qui est située au 64 de la rue Gendron, présentée par Mme Gloriane Leclerc et M. Roger Leclerc. Un avis favorable du TCU relativement à la localisation du bâtiment principal et du bâtiment accessoire remise. Je vous fais les favorables. Oui. Une après l'autre, OK. Au 66 également de la rue Gendron, présenté par M. Jean-Marie Marcotte. Un avis favorable du TCU relativement à la localisation du bâtiment principal suite à une opération cadastrale. La suivante. Le lot 5 626 247 rue Iberville-Ouest, présenté par Pentagone Immobilier, un avis favorable du CCU relativement à l'implantation d'une aire de stationnement et à la localisation des conteneurs à déchets et à récupération. Et j'en fais la proposition pour les trois favorables. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Oui, tu poursuis un peu? Oui, on poursuit avec la suivante qui est au 750 rue Saguenay, présentée par 9049-6035 Québec Inc.
Un avis partiellement favorable relativement au bâtiment principal, à l'absence d'arbres et de bordures et à l'aire d'entreposage en gravier. Mais cet item a été reporté, Madame la greffière, si je lis bien. Oui, en fait, il s'agirait de la reporter au 21 octobre pour permettre là, des validations, à voir si un projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble serait plus approprié qu'une dérogation mineure dans ce cas-ci. Et Donc, là, on en ça fait la serait de la proposition. reporter au 21 octobre. Et là, je m'excuse, est-ce que vous avez traité le point du 203 boulevard industriel? Non, ça, c'est il y a un petit. Moi, je l'ai passé. Ouais, le J'ai passé 5.1.4. par-dessus. Oui, Pardon. mais ça va quand même me prendre quelqu'un pour la proposition de reporter l'item. là. Oui, J'en fais. je vais la faire la proposition. Et je l'appuie. C'est bon. Merci. Donc, on revient au 203. Puis je reviens au 5.1.4, là, que Exact. j'ai passé par-dessus. Bon, désolé. Au 203 boulevard industriel, présenté par Construction Talbot Inc., un avis conditionnement favorable du CCU relativement à l'absence d'une clôture autour de l'aire d'entreposage et à la présence de 9 conteneurs. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Merci. La suivante, je l'ai fait. On s'en va au 5.1.6. Le lot 5 573 561, rang de Vieux-Pont, présenté par Mme Kim Jason-Vigneault, un avis défavorable du CCU relativement à la construction d'un bâtiment principal de type yurte. Cet item aussi est reporté. Oui, à la demande de Mme Jason Vigneault, reporté au 17 juin, s'il vous plaît. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Merci. La suivante, au 185 rue Cardinal-Bégin-Ouest, présenté par Mme Valérie Schaffer et M. Pierre-Paul Belzile-Lacasse, un avis partiellement favorable relativement à la construction du mur de soutènement. Avec des modifications, là, Mme la greffière, on la passe comme ça, là? Bien, en fait, il était peut-être proposé là, de la reporter pour permettre de faire des validations additionnelles. Donc, je vote pour le reportage, le reporter, s'il te plaît. Ça serait reporté au 17 juin. Donc, Et je proposition l'appuie. appuyée par M. Côté. Merci beaucoup. On est rendu au à des PPCMA demandes. 5.2. Au 5.2, c'est des projets de particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble, un PPC-. Donc, c'est l'adoption de la résolution concernant un terrain vacant situé sur la rue Manta afin de construire un bâtiment de type entrepôt et d'effectuer la production et la vente de bois de chauffage. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. La suivante demande, c'est pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale à votre patrimoine, un PPIA, pour l'immeuble situé au 138 et 140 de la 8e rue. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup, messieurs et Mme Carignan. Oui. Merci, Guillaume. Oui. Quand on parle de patrimoine, on serait maintenant au point 6, aux affaires générales, et je passerai la parole à M. Chevalier. Oui, merci, Mme Ramzioul. Donc, dans la liste du personnel engagé, cette semaine, on a 65 ressources pour la très, très grande majorité des postes occasionnels et des réservistes pour l'été, essentiellement pour l'équipe là, des sports et loisirs, pour l'animation jeunesse et aussi là, l'entretien des parcs et équipements durant la saison estivale. Donc, voilà. On poursuit avec les nominations. Mme Audrey Rivet-Martel au poste de technicienne administrative au service de foresterie. Mme Cathy Bolduc, technicienne administrative, aussi au service de foresterie. Et nous avons une fin de l'emploi du salarié portant le numéro 04449. Donc, voilà. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'ensemble des... J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup pour les octrois de contrat, M. Chevalier. Oui. Le premier, service professionnel visant la réalisation d'une étude géotechnique complémentaire pour la construction du nouveau centre aquatique. Un contrat octroyé de gré à gré à DEC Enviro au montant de 44 380 et 35 sous, taxes incluses. On poursuit avec service professionnel en architecture visant le projet de réaménagement de l'espace Réal Lacombe, le groupe Conseil Tram Incorporé, au montant de 295 606 et 48, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Proposeur, Pierre. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. Une vente de terrain, donc vente du lot 6 263 688 au cadastre du Québec, au 64 rue Gendron, à M. Emmanuel Leclerc. Proposeur, Pierre. La proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Claudette Carnier.
poursuit avec les autorisations. Donc, la première, de signature de l'entente de délégation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, le MRNF, concernant le programme d'aménagement durable des forêts, le PADF. Autorisation de signature d'un avenant à l'entente de délégation de la gestion forestière. Finalement, autorisation de signature de l'ADINDA à l'entente de location avec Propère Incorporé au 120 de l'avenue de l'Aéroport. Il y avait aussi un petit renouvellement que je prendrai en même temps là, du programme d'assurance responsabilité des pistes de rouler roulant et parcs pour BMX, si ça vous va. Je prendrai un proposeur pour les quatre items. J'appelle la proposition. Cédric Laplante. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. On avait des sujets des membres du conseil. Il y avait Mme Turgeon qui vous souhaitait... Oui, Madame la maire suppléante. Alors, le conseil municipal se joint à moi pour féliciter Mme Cathy Allen, coordonnatrice de la Maison alternative pour elle, qui était lauréate du prix Colette Breton pour son engagement contre la violence conjugale. Ce prix lui a été remis à Cathy pour son engagement remarquable tout au long de sa carrière. Sa crédibilité, sa grande écoute et son impressionnante capacité à tisser des liens lui ont permis au fil des années de décloisonner l'aide offerte aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales de la région et leur assurer une meilleure protection. En plus de diriger la Maison alternative pour elle et de représenter la région sur le conseil d'administration du regroupement des maisons d'hébergement, Cathy travaille sans relâche depuis 2 ans à la construction d'une maison de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales en Abitibi-Témiscamingue. Nous tenons à féliciter Cathy Allen pour cette belle reconnaissance, c'est bien mérité. Alors, une lettre lui a été adressée, signée par Mme Dallaire dernièrement. Effectivement, que tout le conseil se joint à vous pour la féliciter. D'ailleurs, il y a eu des derniers développements dans le projet de maison. Pour, exactement. Deuxième étape, c'est que quand les femmes sortent de la maison d'hébergement, ils vont en appartement et puis poursuivre leur vie différemment qu'avec la violence conjugale. Merci beaucoup. Il y avait un autre sujet. Oui, tout à fait. C'est pour rappeler à la population qu'il y aura une journée d'information spéciale dédiée aux personnes aînées axée sur le thème de la bientraitance. Cet événement se tiendra le 12 juin. L'objectif est de se sensibiliser, d'informer sur les meilleures pratiques pour assurer le bien-être et le respect des aînés dans notre communauté. En avant-midi, il y aura des conférences. Sur l'heure du dîner, des kiosques d'information qui seront présentés. Et en après-midi, une pièce de théâtre de la troupe de théâtre Parmi nous sous le thème « La vie des autres ». Alors, la fin d'inscription, par contre, avait lieu vendredi passé. Si les gens sont encore intéressés à y assister, vous pouvez toujours communiquer avec le Centre d'action bénévole au 762-0715, au poste 0. Peut-être qu'il y aura possibilité de vous joindre à nous mercredi prochain. Je pense que c'est une belle activité qui est dédiée aux aînés. Voilà ce qui fait le tour de mes sujets, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Pas d'autres sujets qui s'ajoutent à pied levé? Non. Pour les correspondances, on avait 3 demandes d'autorisation d'événements. Monsieur Beauchamp. Oui, donc la période des festivités qui s'annonce, l'été, donc toutes sortes d'événements. Donc Open Jam au bar L'Ivresse le 21 juin, de 19h à 21h. Dans le cadre du rassemblement acoustique, c'est un événement là, qui se passe à l'extérieur. S'il ne faisait pas très beau, on va à l'intérieur de l'ivresse. Donc, dans tous les cas, autorisation de vente d'alcool, aussi s'assurer que toutes les mesures de sécurité ont été prises en considération et incluant la sécurité publique et la Sûreté du Québec. Deuxième événement, la Fête nationale des Québécois, donc autorisé que le Comité des loisirs et développement de Cloutier pour la tenue de la Fête nationale le 23 juin, de 15h l'après-midi à 3h du matin, avec installation de chapiteaux au pavillon du quartier de Cloutier, autorisation de vente de boissons et aussi assurer que la sécurité et les fonctions de sécurité sont en place. Finalement, le troisième projet, le grand rassemblement acoustique en Abitibi-Témiscamingue avec le band de Bosco Baker, le 12 et le 13 juillet de 13h à 23h, c'est à l'extérieur. Le 12, c'est à Cloutier, pavillon face à l'Arena. Le 13 est à Clérici, au parc Clérici. Autorisation de boissons et assurer la sécurité.
On demande aussi une aide technique à la ville, là, si c'est possible. J'en fais la proposition. Quelqu'un pour appuyer la demande? Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. En 8.2, on avait une autorisation pour utiliser des stationnements sur l'avenue Murdoch et la 7e rue pour la journée d'information pour les aînés. Donc, il y a une résolution à prendre ici pour la gratuité des stationnements. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup, mesdames. On est rendu au point 9, affaires politiques. Il y a, en 9.1, l'adoption des priorités identifiées pour la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires années 2025 à 2029. Donc, c'est une stratégie gouvernementale menée par le ministère des Affaires municipales. Il y a des périodes de consultation qui avaient eu lieu là, tant au niveau local à Rwanda que dans chacune des MRC qu'au niveau régional. Donc, il y a des grandes priorités qui se sont dégagées des consultations là, où il y avait plusieurs partenaires, plusieurs organisations sociales, communautaires du milieu qui ont été mobilisées. Donc, on en ferait l'adoption ce soir là, des grandes priorités qui ont été identifiées. Ça me prendrait un proposeur appuyant. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci beaucoup. En 9.2, il y a un programme d'aide. Madame Turgeon? Oui, tout à fait. Alors, ce serait pour faire une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes. Ce programme, en fait, permet l'acquisition, par exemple, d'abribus, de bancs, de supports à vélo, etc. Ce programme peut rembourser jusqu'à 90% du coût total du projet. Donc, c'est un bon programme. Puis, comme vous savez, nous sommes à reviser les trajets de nos circuits d'autobus. Donc, ça serait une bonne chose qu'on puisse acquérir du nouveau matériel. Donc, j'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. En 9.3, on a trois items pour des dons et subventions. Monsieur Girard. Absolument. Dons et subventions, j'ai 3 résolutions à vous proposer. La première, que la Ville octroie une somme de 15 000 au Club de golf Noranda pour l'achat et l'installation d'une unité de chauffage et de climatisation. La deuxième, pour la zone piétonne, que nous octroyons une somme de 35 000 annuellement pour les années 2024 à 2026 inclusivement. Et la troisième, que la Ville de Rouyn-Noranda verse une aide financière pour 2024 pour l'École d'aviation de Rouyn-Noranda pour le démarrage de projets d'attestation d'études collégiales, l'AEC, en pilote d'aéronef, en collaboration avec le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, et j'en fais évidemment la proposition. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. En 9.4, on avait au niveau du Fonds québécois d'initiative sociale, le FKIS, il y avait une demande de prolongation du projet de la Maison du Soleil Levant pour la période du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024. Donc, le FKIS a prolongé là, les délais pour les projets. Donc, on a plusieurs demandes là, comme ça qui nous viennent dans les dernières semaines, dont celui de la Maison du Soleil Levant. Là, ça me prendrait un proposeur appuyant pour prolonger le délai de réalisation du projet. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Et moi, je me retire de ce point. Merci beaucoup. Ça va être noté. En point 10, procédure administrative, je vous laisse la parole, Madame Tousignan. Oui, donc annulation d'un emprunt au fonds de roulement qui avait été adopté lors d'une précédente séance, pour le parc de roulis-roulants Cadillac. Dans le fond, c'est pas que le projet ne se réalisera pas, c'est qu'il sera financé autrement par l'aide d'une entreprise privée. Donc, d'annuler le montant de 4 410 $ qui avait été prévu. Que vous voulez en prendre Oui, on peut les faire en bloc, effectivement. Autorisation du versement concernant le supplément au loyer 2024 pour les Intrépides de Rouyn-Noranda qui possèdent 2 immeubles à Rouyn-Noranda qui sont admissibles au programme de supplément au loyer pour lequel la Ville contribue. Ensuite, en 10.3, les annulations de résolutions. Il y avait des résolutions en 2021 qui avaient été adoptées autorisant la vente du lot 6 376 851 et 853. Et les acquéreurs de ces 2 terrains-là se sont désistés, faisant en sorte que ça prenne résolution pour permettre là, éventuellement la revente de ces immeubles-là.
Et finalement, en lien avec la résolution qui a été adoptée précédemment sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc une aide financière admissible d'un maximum de 15 000 $ pour la réalisation du projet au 138-140 8e rue. Quelqu'un pour les 4 propositions? J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. On n'avait pas de recommandations qui nous venaient des conseils de quartier. En point 12, on avait une approbation des comptes au montant total de 4 65 862,89 sous. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Et en point 13, on a 2 avis de motion. Madame Tousignan? Oui, donc un règlement portant sur la citation du presbytère Saint-Michel-Archange et du monument du Sacré-Cœur comme immeuble et objet patrimonial. On est dans le secteur de la rue du Portage, là, tout près de l'Hôtel de Ville. Et ensuite, le règlement portant sur la citation de l'ensemble paroissial Blessed Sacrament comme immeuble patrimonial. On est dans le secteur là, près du Centre intégré de santé et services sociaux et de l'École La Source. Quelqu'un pour les avis de motion? Ça me fait plaisir de déposer cet avis de motion qui, pour ces 2 dossiers travaillés de longue date. Monsieur Beaulieu. Et pour les projets de règlement, donc on a les mêmes 2, on a l'adoption des 2 projets de règlement qu'on a vus en avis de motion. Alors, prendre un proposeur appuyant pour les 2 mêmes projets. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup, messieurs. On a une période de questions allouées aux journalistes, mais je crois qu'il n'y a pas de journalistes dans la salle. Non. Alors, on en sera à la levée de la séance. Je propose la levée de la séance, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup à tous. Merci encore une fois de nous avoir accueillis à Destin. Je pensais que c'était